Shalom Ouracha, on a pu étudier aujourd'hui l'Agma dans les Yerushalmi, qui rapporte le fait que tout ce qu'on dit que Adam, qui est Yoshen, qui dort et qui cause un dommage, qu'il est Chayav, ça c'est seulement sur les éléments qu'il était conscient quand il est parti pour dormir. Si par contre, pendant son sommeil, le contexte a changé, on lui a mis un vase à côté de lui, on lui a mis une personne qui est venue dormir à côté de lui et qui l'a causé un dommage, sur ça, l'Agma dans les Yerushalmi nous dit qu'on n'est pas tour. On ne dira pas le principe qu'Adam ou Leolam sur des éléments qui n'étaient pas présents au moment où on est parti dormir. Et dans le Pnei Moshe, il précise que c'est vrai aussi pour les kelim, s'ils ont été déposés pendant le sommeil, qu'on les a brisés, alors on est dispensé. L'Agma dans Baba Kama d'Avdalet, on a pu voir rapporter que c'est le derrière d'un homme de causer des dommages pendant qu'il dort. Et l'Agma explique pourquoi, parce que des kevan, des kaïf ou pachit, Rashi explique que le fait que pendant qu'on dorme, alors on étend les pieds, on les plie, etc., on fait des mouvements, alors ça c'est l'habitude d'un homme, et donc c'est pour ça qu'on est préposé à pouvoir causer des dommages pendant qu'on dort. Et donc ça on doit en avoir conscience lorsqu'on part dormir. Sur ça Tosfot, il ramène la Gemara du Yerushalmi, qui nous dit que, attention, ça c'est vrai qu'on est chayav, mais seulement sur ce qui était en notre connaissance avant d'aller dormir. La Gemara dans le Bavli n'a pas nuancé cette Gemara du Yerushalmi. Est-ce que c'est une marloquette ou pas? Ce sera intéressant de le voir par la suite. En tout cas, après, on a vu aujourd'hui la Gemara dans Baba Metzia, Pebet, Amoudbet. La Gemara rapporte le cas d'un poël qui a déplacé la cruche donc d'un endroit à l'autre et qu'il l'a brisé. Donc ici, il a trébuché, il a cassé. Et d'après Tanakama, alors que ici c'était un shomer chinam, qui le fait à titre gracieux, ou bien qu'il était shomer sachar, d'après Tanakama, Ishava, il peut jurer comme quoi il n'est pas pochéa, qu'il n'a pas euh, été négligent, et il n'est pas tour de dédommager le propriétaire de la cruche. Sur ça, Rabbi Eliezer il dit que Zeveze Ishava, c'est vrai que les deux doivent jurer, mais je suis très étonné qu'il y ait une halakha pareille, qu'on les fasse jurer tous les deux. Et donc, bien sûr, l'Agma va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Alors, Agma nous dit qu'en réalité, il y a une contradiction entre le Tanakama de notre Mishnah qui est Rabbi Meir, c'est un Mishnah Rabbi Meir, et avec ce que Rabbi Meir lui-même a dit dans Baba Kama, dans Chavtet, où là-bas, Agma rapporte le cas d'une personne qui avait une cruche, qu'elle a trébuché, elle s'est brisée, et il a laissé les débris. Et Rabbi Meir là-bas dit, la personne qui est venue et qui a eu un dommage suite à ces débris qui ont été laissés, eh ben il est chayav. Le propriétaire de la cruche, il est chayav. Même s'il a rendu FKR, ça le dispense pas de payer. Alors c'est étonnant parce que ici, si là-bas c'est un cas de Nidkal, et pourtant on voit qu'il est chayav de payer, donc Nidkal, on voit que Poshéaou, alors que chez nous, ici dans Baba Mitzvah Pebet Amoudbet, le fait qu'il puisse jurer, ça montre que Nidkal lave Poshéaou. Donc ça c'était la contradiction sur Rabbi Meir. Et en fin de compte, l'étonnement de Rabbi Eliezer qui était rapporté dans la Mishnah, la Gemara explique ce qu'il dit Rabbi Elazar, que finalement ici c'était que chacun il est avec ses dynimes. Shomer Chinam, il n'est pas tour dans le Nitkal parce que ça suffit, il n'est pas pocher, mais par contre pour le Shomer Sachar, c'est pas considéré comme un cadeau honnête et donc il devrait payer. Donc à quoi ça sert de jurer? Ça c'était l'étonnement de Rabbi Eliezer Chazak Baruch.